Bonjour mes cocolos, c'est parti pour le tirage sentimental pour les vierges pour ce mois d'octobre 2025. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Alors les vierges, pardonner, tromperie, souffler, se retrouver soi-même, immature, doute, relation éphémère, synchronicité, toxicité, partenaire. Alors vous êtes en train de libérer vos rancœurs, vous êtes en train de vous pardonner de certaines choses du passé. Donc vous êtes encore dans un mensonge, vous avez été beaucoup trompé dans votre vie, mais vous avez encore ce côté où vous vous mentez à vous-même. Et là, vous êtes en train de souffler, de faire une pause. C'est-à-dire que vous soufflez de tout ce que vous avez vécu. Donc, ce qui vous permet de reprendre un peu de l'air. La carte célibataire ne veut pas automatiquement dire que vous êtes célibataire, mais c'est plutôt redéfinir ses limites, se retrouver soi-même. Comme vous êtes en train de souffler, vous êtes en train d'essayer de vous trouver, de comprendre qui vous êtes et où vous en êtes. Mais pour l'instant, c'est encore immature. C'est-à-dire que vous êtes encore au prémisse de votre travail de développement personnel sur ça. Vous devez donc prendre du recul. Vous êtes actuellement en relation éphémère avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement célibataire. Vous avez une relation éphémère. Il y a des signes qui prouvent que cette relation est encore une toxicité, une répétition de schéma que vous êtes encore en train de mettre en place, c'est-à-dire le mensonge. Vous êtes en train de vous mentir parce que la relation que vous êtes en train de créer avec une personne est exactement ce que vous avez toujours fait avec toutes vos relations. Et vous êtes actuellement donc dans un couple. Les partenaires, c'est un couple, c'est-à-dire que c'est pas automatique. Comment vous dire? Être en couple, c'est quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps. Quand c'est récent, c'est tout frais, on ne peut pas dire encore que c'est un couple, mais il y a quand même les énergies qui sont là, parce que vous avez les deux cartes, célibataire et couple. Donc, vous êtes entre les deux. Donc, actuellement, vous êtes en train de vous libérer de vos rancœurs, en train de vous retrouver, et vous êtes en train de réaliser que vous êtes dans une relation éphémère. Comme je vous dis, vous êtes dans une énergie de tromperie. Vous vous mentez à vous-même, donc vous êtes encore en train de travailler sur cette idée de qui vous êtes. Sauf qu'il y a des signes, des synchronicités qui vous montrent que votre couple actuel est un mensonge. Ce n'est pas la personne qui vous correspond. Donc, en tant que célibataire qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui vient de se mettre directement avec quelqu'un, c'est pas totalement le grand amour, voilà. Mais vous, ça vous permet de souffler, de vous trouver, de vous sentir bien. Mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que vous sentez que vous êtes, que c'est toxique, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Vous êtes en train de prendre conscience que vous revivez exactement les mêmes schémas que dans vos anciennes relations. Donc là, vous apprenez à vous pardonner, à vous libérer. Mais c'est encore un début puisque la toxicité est toujours présente. Donc vous devez faire une pause dans le sens où vous devez faire une pause, vous retrouver avec vous-même. Mais vous avez du mal à lâcher ça, donc vous avez aussi un comportement immature. Les vierges, vous avez un comportement, comment dire, d'ado. Donc vous n'êtes pas du tout, vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous y allez quand même. Donc, et vous savez que c'est une relation éphémère, donc la relation que vous vivez. Mais vous avez besoin de ça pour pouvoir souffler, vous sentir bien et avoir l'impression d'être vivant et vivante. Donc, il y a un petit travail à faire, les vierges, de ce côté-là. Donc, vous avez un travail sur la libération des rancœurs de votre passé. Donc, vous n'arrivez pas à libérer vos rancœurs parce que vous êtes... vous avez ce côté immature où vous aimez être dans cette répétition de schéma. Vous aimez cette toxicité. Vous recherchez une perfection qui peut-être n'existe pas. Vous êtes ciblé sur un physique en particulier d'une personne et qui fait que vous ne voulez que ça, même si ça ne vous apporte pas les énergies dont vous avez besoin. Donc, vous êtes plutôt dans le paraître. Donc, il y a un travail à faire sur ça, les vierges. Et on vous envoie des signes, des synchronicités, des éléments pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous le sentez, mais vous êtes encore en train de vous mentir. Vous avez du mal à voir ça. Vous avez du mal à accepter que ce n'est pas du tout ce que vous avez besoin pour vous sentir bien dans une vie de couple. Mais c'est en train de se réveiller en vous. Peut-être temps, les vierges, vous n'êtes pas facile. Hein. N'oubliez pas qu'on est en année 9. Je sais que c'est votre mois, mais votre chiffre, mais... Il y a du boulot, hein. Donc, je crois d'ailleurs que dans le tirage de pleine lune, il y avait une histoire aussi de masque. Vous portez un masque. Donc, les vierges, faites attention. Vous portez un masque, vous vous mentez à vous-même. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur ça. Donc, vous êtes dans une relation
où vous pensez qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous définir, à vous retrouver, à savoir qui vous êtes réellement. Donc, il y a un travail à faire sur ça. Vous êtes totalement immature à ce sujet, les vierges. Donc, on va voir un peu ce que disent les autres cartes vous concernant. Attirez votre âme sœur, la vraie âme sœur. Donc, pardonner et apprendre. Donc, ce qui va avec ce que vous avez là, vous voyez. Vous devez pardonner et apprendre. Pardonner, c'est pardonner vos erreurs. Vous pardonnez vos erreurs et apprendre que vous pouvez vous améliorer. À trouver réellement qui vous êtes. Donc, attirez votre âme sœur, il y a quelque chose de passionnel. Votre vraie âme sœur. Pas très loin, on dirait. Donc, il y a un engagement qui peut se mettre en place avec cette personne. On vous dit qu'il y a des facteurs religieux et gardez l'esprit ouvert qui bloquent. Alors, exprimez votre amour. Bon, on va peut-être pas faire tout le lot, mais vous avez toutes les cartes qui sortent. Donc, voilà. Donc, les vierges, pardonnez et apprendre. Vous avez à vous pardonner, à vous dire, ok, je comprends, je me suis trompée, j'ai jamais fait le bon choix. Il serait peut-être temps que je fasse le bon choix. Donc, attirez la personne qui vous convient. Et vous savez, parce que vous avez une sorte de passion, il y a quelque chose qui vous intéresse chez cette personne. Sauf que vous êtes bloqué sur ça. Donc, vous êtes bloqué sur cette idée-là, qu'elle a en réalité, et ça, qu'elle a en réalité à quelqu'un d'autre autour de vous. Donc, il y a une âme sœur et un engagement. Vous devez exprimer votre amour. J'espère que vous voyez bien les cartes. Vous devez exprimer votre amour. Sauf ce qui vous bloque, c'est le facteur religieux et garder l'esprit ouvert. Comme je vous disais, donc le facteur religieux, ce n'est pas automatiquement la personne n'a pas la même religion que vous, mais c'est qu'elle n'a pas les mêmes valeurs, elle a une autre façon de penser en face de vous. Cette personne est totalement différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et c'est ce qui vous perturbe. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que justement, cette personne peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous intéresse chez cette personne et ça vous trouble parce qu'elle est totalement ou il est totalement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir, qui est justement cette toxicité chez les partenaires que vous avez eus et que vous avez encore actuellement. Donc arrêtez de vous mentir, arrêtez d'être immature. Il y a des signes, des éléments qui sont envoyés autour de vous pour vous faire comprendre. Donc il faut faire une pause, il faut faire une introspection parce qu'actuellement vous êtes dans une relation éphémère. Ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui va encore, voilà, vous, les vierges, vous êtes du style à ne pas vous ancrer totalement dans une relation parce que vous êtes énormément sur le paraître là. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur ce côté, qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux du paraître ou est-ce que je veux quelqu'un qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir et qui peut m'apporter un truc qui va faire la différence? Et vous l'avez, cette personne autour de vous. Attirez votre âme sœur, passion, âme sœur, engagement. Exprimez votre amour, facteur religieux, gardez l'esprit ouvert. Bien sûr que c'est différent, mais des fois, c'est la différence qui est intéressant. Le yin et le yang, avoir une personne qui vous ressemble ou qui est, comment dire, effacée ou totalement trop en adéquation avec vous, fait que qui aille toujours dans votre sens, c'est pas bon non plus. C'est bien un petit peu de piquant, être un peu en contradiction. Et c'est ce qui vous manque, les vierges, pour vous réveiller. Et pourtant, vous aimez ce côté piquant, mais vous en avez peur. Alors, voyons un peu ce que disent les autres cartes. Donc, vous êtes quand même en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de vous pardonner. Vous êtes en train de vous retrouver tout doucement. Vous avez besoin de cette relation éphémère de toxicité pour vous rendre compte que vous êtes encore sur le mauvais chemin. Ah, séparation. Bon, ça ne va pas durer longtemps, là, votre relation. Là. Il y a une séparation qui est en vue. Donc, c'est par intérêt. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans une relation par intérêt. Intérêt par le sexe, sensualité. C'est ce qui vous intéresse dans cette relation que vous avez. Donc, vous recherchez le bonheur, mais il faut du temps. Voilà. Bonheur, du temps. Vous voyez les cartes. Voilà. Et faites attention, il y a une crise qui arrive. Donc, vous allez être en crise puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne vous convient pas. Ça commence tout doucement à émerger à l'intérieur de vous. Donc là, il y a une séparation, relation éphémère, séparation qui arrive. Parce que c'est une relation qui est uniquement sur l'intérêt et le sexe.
il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie, de construction donc, avec cette personne. Mais on vous indique que de toute façon, il y a le bonheur, mais patience, les choses vont arriver. Mais c'est à vous aussi de mettre les choses en place. Si vous ne mettez pas en place, vous n'attirez pas votre âme sœur, bah, vous restez bloqué sur cette toxicité qui a l'air de vous nourrir, que vous avez l'air d'apprécier parce que vous avez l'habitude, et sur ce comportement immature parce que la peur fait que on n'avance pas, puisque la peur bloque justement, et la peur, bah, ça va très bien avec l'immaturité. Ce côté, j'y vais pas, voilà. Le côté immature, ça peut être, je me lâche sur les bêtises, mais je ne suis pas capable de me lâcher sur quelque chose de constructif. Et c'est ça la vraie peur. La vraie peur, c'est d'aller vers ce qu'on est capable de montrer et de ne pas, voilà, de ce qu'on connaît, même si c'est des erreurs, on continue, qu'alors non. Donc là, ça ne va pas durer. Désolée pour vous, les vierges. Donc, alors n'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Mais il faut savoir que ce tirage, c'est... Les vierges, vous avez été célibataire il n'y a pas très longtemps. Donc, ce n'est pas totalement un tirage que pour les couples. C'est vraiment des célibataires qui ont plus une relation sex-friends, qui croient que c'est une relation qui peut être durable, mais qui en réalité ne l'est pas. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Ça part dans tous les sens. Désolée. Alors, voyons un petit peu au point de vue développement personnel, qu'est-ce qui en ressort. Je ne sais plus si c'est une carte. Et des jours, je tire tellement de cartes que je ne sais plus quel jeu j'ai utilisé avec vous. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Les peurs. Vous fuyez votre karma, vous ne voulez pas voir, parce que vous avez peur des attentes différentes. Vous avez peur d'être humilié, parce que cette personne est tellement différente de vous que vous avez peur d'être totalement humilié. Ça vous fait peur, la différence. Vous avez l'habitude de quelque chose, et donc là, vous écoutez, c'est difficile. Vous avez peur d'être humilié. Donc, les peurs sont plus grandes que tout. D'où ce côté immature, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ouais, fuite karmique. Je fuis mon karma. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce qui en est. Mais justement, à un moment donné, les vierges, ça va vous rattraper. Parce que n'oubliez pas, je ne l'ai pas mise la carte, mais la prochaine étape, c'est la crise si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc là, il y a une fuite karmique. C'est pas bon. Donc, vous passez votre temps à fuir, à fuir, à fuir. À force de fuir une relation qui vous correspondrait beaucoup plus que ce que vous avez là, toutes celles que vous avez, c'est pas bon. Vous avez passé votre vie à ne jamais être bien dans votre peau. Donc là, il y a un travail à faire, les vierges. Alors, voyons un petit peu ce que vous disent les cartes chamaniques. Mais en tous les cas, là, il y a du bonheur qui peut arriver. Patience. Mais pas avec la personne avec qui vous êtes. Il y a une séparation qui va arriver. Voilà, c'est de l'intérêt, c'est que du sexe. Vous aviez besoin de ça. Voilà, c'était un peu la pause du moment. J'avais besoin de faire ma crise d'ado. Parce que, voilà, je ne suis pas encore prêt à aller vers ce qui me convient réellement. Ça me fait trop peur. Donc, ouais, la vie fait peur. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'on on a peur de tout. Mais en même temps, à force d'avoir trop peur, ben, on n'avance pas. Mais quand on dépasse ses peurs, on peut avoir des surprises. L'arc-en-ciel. Les anciens. Alors, les vierges. Alors déjà, écoutez un peu plus vos anciens. Écoutez votre cœur parle à travers, en fin de compte, les anciens parlent à travers votre cœur. Je vais y arriver. Voilà, donc les anciens parlent à travers votre cœur. Ils parlent à travers votre cœur et ils essayent de vous faire comprendre qu'il y a un nouveau départ qui commence. N'oubliez pas les vierges que vous êtes en année 9 et en plus vous êtes nés dans un mois en 9. Donc c'est la fin pour vous pour recommencer un nouveau départ. La carte 1 des anciens, vous êtes en train de vous dire préparer une nouvelle vie. Donc, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est mettez des couleurs. Allez chercher qui vous êtes en totalité. L'arc-en-ciel, c'est s'assumer autant dans les peines que dans les joies. C'est toutes les couleurs. Donc, c'est un élan. Vous voyez, c'est un oiseau qui est en élan et qui crée un arc-en-ciel dans le ciel. Donc, il faut se lancer. Il faut se lancer et ne pas attendre automatiquement la pluie. L'arc-en-ciel, bien sûr, il y a la pluie, le soleil, et à partir de là. Donc, c'est ce que je vous dis, il y a du côté négatif et du côté positif. Il faut vivre l'ensemble. Et les peurs, il faut les dépasser. Et l'arc-en-ciel vous demande de suivre
ces couleurs, de suivre ses émotions, d'accepter d'avoir peur, d'accepter de peut-être souffrir, d'accepter de réveiller ses émotions. Les vierges, c'est soit vous vivez trop vos émotions et vous souffrez le martyr et vous les gardez et vous n'avancez pas parce que vous avez peur de souffrir encore plus, mais en réalité, vous souffrez déjà. Voilà. Donc, c'est un petit peu votre problème, ça. Le côté, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir parce que c'est trop dur. Mais des fois, il faut voir pour mieux apprendre. Et là, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Vous devez clôturer un karma pour commencer un nouveau cycle, les vierges. Donc là, il faut arrêter de se voiler la face. Donc, pardonnez-vous et avancez. Avancez vers quelque chose d'inconnu. Vous voyez, on ne sait pas où va l'oiseau, mais il traîne toutes ses couleurs avec lui parce qu'il sait qu'il a des valeurs, qu'il a des qualités et qu'il peut faire quelque chose de bien. Mais il faut qu'il s'y mette. Et les anciens n'arrêtent pas de vous parler. Vous ne les entendez pas, mais ils vous parlent. Ils vous préviennent. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Vas-y, c'est le moment, lance-toi. Oui, on a souffert d'humiliation, mais c'est pas difficile ça. C'est plein de gens souffrent d'humiliation. Il y a un travail à faire. On a peur de ce qui peut se passer. On a peur de s'écouter émotionnellement. On a peur de souffrir. On a peur. Mais les peurs réveillent le bien-être personnel. Et c'est comme ça qu'on traite les peurs. C'est en allant se chercher, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. Alors, on va voir quel animal vous accompagne pour ce mois d'octobre, les vierges. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Et on vous dit que c'est important de se nourrir comme il faut, autant émotionnellement que physiquement. Donc, il y a ce côté où vous devez absolument réfléchir à ce que vous mettez dans votre vie. Quand vous avez une relation toxique ou une relation juste pour le sexe, voilà, ou ce genre de choses, je vérifie juste que ça filme encore. Comme des fois j'ai des petits problèmes avec cette caméra. Voilà, donc je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Voilà, je fais attention aux relations dont je me nourris. Vous êtes en train de prendre conscience que c'est une relation éphémère et qu'elle est toxique. Qu'elle ne vous apporte pas ce qu'il faut. Donc il y aura une séparation. Donc, et vous devez garder que ce qui est bon pour vous. Et actuellement, ce n'est pas une relation bonne pour vous. Alors les vierges, bien sûr, vous avez le libre arbitre. N'oubliez pas, chacun a son choix. Mais voilà ce que vous disent les cartes. Donc, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, et puis on verra bien la suite. N'hésitez pas aussi à regarder les shorts pour voir s'il y a des signes qui correspondent aux personnes qui vous intéressent et voir un peu qu'est-ce qui en ressort. Et puis, bon courage, hein, les vierges.